Hola amigo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Hola amigo. Aujourd'hui, on va voir un vocabulaire très important, notamment si vous êtes débutant, c'est la famille, la familia. On va voir tout ce vocabulaire et on va le faire en 3 étapes. La famille proche, tout ce qui est parents, frères, sœurs, enfants. Ensuite, la famille un peu plus éloignée. Et pour terminer, la belle famille qui est un petit peu plus difficile à connaître, mais tout aussi important. Vamos a empezar con la familia más cercana, los padres, los hijos, hermanos, hermanas. On va donc commencer par la famille la plus proche. Tout d'abord, les parents. Comment on va dire les parents en espagnol? Ça va être los padres. Los padres. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que padre, normalement, c'est père. Donc, pour dire mère, on dit madre, mère, madre, et un père, un padre. Et donc, père au pluriel, c'est les parents. Donc, c'est la base de la base. Et si on veut parler de façon un petit peu plus familière, quand on dit papa, maman, ça va être assez simple. On dit mama, mama et papa, mama et papa, avec un petit accent, attention, sur le A final. Et attention, pour papa, mets bien l'accent, parce que sinon, una papa, c'est une patate. On a vu père, mère, voyons maintenant frère et sœur. Un frère, un hermano, et au féminin, on change le O par un A. Una hermana, une sœur, una hermana. Y cuidado porque la palabra lleva una H la palabra hermano y la palabra hermana también. Attention, il y a un petit H en début de mot à ne pas oublier. Continuamos con otra palabra muy importante que es hijos, un hijo, hijos, des enfants. Quand tu es un père de famille, une mère de famille, et que tu parles de tes enfants, tu vas dire mis hijos. Et un fils, ça va être un hijo. Et une fille, comme d'habitude, on ajoute un A à la fin. Una hija, une fille. Para terminar esta primera parte del vocabulario de la familia, vamos a ver los abuelos. Los abuelos, c'est les grands-parents. Et une grand-mère, ça va être tout simplement una abuela, mi abuela, ma grand-mère. Et le grand-père, el abuelo Luis, le grand-père Luis. Ahora seguimos con el resto de la familia. On continue avec le reste de la famille. C'est donc notre partie 2. La famille un petit peu plus éloignée, un petit peu plus complète. Déjà, tante et oncle. Une tante, comment on dit une tante, c'est una tía. Mi tía, una tía. Attention, il y a un petit accent sur le i. Lleva una tilde en la i. Et mon oncle, ça va être tout simplement la version avec un O. Tío, mi tío. Et attention, parce que des fois, tu pourras entendre en Espagne, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás tío? Et ça ne veut pas dire oncle dans ces cas-là. C'est une façon de dire gars, mec, en espagnol, de façon assez familière en Espagne. Donc attention. Normalement, tío, c'est oncle. Mais en Espagne, ça peut avoir un deuxième sens. Mec, gars, le type. On a vu oncle et tante, voyons à présent neveu et nièce. Ça va être sobrino y sobrinas. Sobrino, neveu, sobrinas, nièce. Et voilà comment on dit ça en espagnol. Otra palabra importante, primo y prima. Primo, prima, cousin, cousine. Donc les cousins, c'est los primos. On continue avec arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Un petit peu plus compliqué cette fois-ci. Donc on sait que grand-père, grand-mère, c'est abuelo, abuela, los abuelos, les grands-parents. Les arrière-grands-parents, ça va être los bisabuelos, los bisabuelos. Donc on rajoute bis. Delante de abuelos, c'est añade bis. Donc ça va être une arrière-grand-mère, una bisabuela, un arrière-grand-père, un bisabuelo. Y para terminar esta parte, tenemos nieto, nieta. Mis nietos, c'est mes petits-enfants. Donc, c'est quand t'es grand-père, en fait, et que tu parles des enfants de tes enfants. Los hijos de tus hijos son tus nietos. Donc, on a una nieta, une petite fille, un nieto, un petit-fils, mon petit-fils. Los nietos son lo más hermoso que Dios nos da. Se ven nacer, se ven reír,
se ven llorar. Al más pequeño y al que ha crecido sin excepción, los quiero a todos, para mí han sido una bendición. Para terminar, en esta tercera parte te voy a compartir el vocabulario de lo que se llama la familia política. Pour terminer, troisième partie, la familia política en espagnol, on l'appelle comme ça, c'est en français la belle famille. Belle-mère, beau-père, ça va être mi suegro, mi suegra. Suegro, le beau-père. La suegra, la belle-mère. Aquí yo veo varias cosas. Tu suegra es de la gente que cría a los hijos con la finalidad y con la mentalidad de que entonces esos hijos, ella los crió y los mantuvo, pero para que ellos les devuelvan el favor obligatoriamente cuando estén mayores. Después tenemos cuñado y cuñada. Cuñado, c'est le beau-frère, el cuñado. Et la belle-sœur, ça va être la cuñada. Et pour terminer, on a beau-fils, belle-fille, le gendre, la bru. Donc, quand on dit le gendre, le beau-fils, ça va être el yerno. El yerno, mon gendre. Pero no deben de creer lo que ella anda diciendo, es que no me puede ver, ese pobre de mi yerno. Et pour belle-fille, ce qu'on appelle la bru en français, ça va être mi yerna, yerna. Y te quiero compartir un pequeño bonus, petit bonus que je vais te partager. Comme on dit demi-frère, demi-sœur, ça va être tout simplement media hermana y medio hermano. Medio hermano, media hermana, demi-frère, demi-sœur. Bueno, es casi todo por hoy. C'est presque tout pour aujourd'hui. ¿Y ahora qué? Ahora tengo un pequeño ejercicio práctico para ti. J'ai un petit exercice pratique pour toi. Je t'invite à partager dans les commentaires une présentation très courte de ta famille proche. Donc, ton père, ta mère, si tu as des frères et sœurs, et des enfants, si tu en as. À la limite, tu peux élargir un petit peu si vraiment tu veux. Mon père s'appelle, ma mère s'appelle, j'ai tant de frères et sœurs qui sont et et j'ai un fils, j'ai une fille qui s'appelle Tu peux me faire ce petit exercice, puedes escribírmelo en los comentarios. Y bueno, empiezo yo, je commence. Me llamo Pedro, mi mamá, mi madre se llama María, mi padre se llama Marco, y tengo una hermana que se llama Sara. Es mi hermana pequeña, soy mayor que ella y mi hermana se llama Sara. Voilà pour la famille, j'espère que tu as pu apprendre un peu plus ce vocabulaire très important. J'espère que tu as pu l'apprendre de façon aussi visuelle. On a essayé de montrer les choses au maximum, de donner des exemples pour que vraiment tu puisses intégrer plus facilement et apprendre en contexte. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit j'aime, puedes darle me gusta al video. Ça nous motive aussi tout simplement à faire plus de vidéos sur le vocabulaire pour t'enseigner en contexte tout ce vocabulaire important en espagnol. Puedes también, amigo, suscribirte al canal de YouTube. Hola, amigo. Tu peux bien sûr aussi t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Et c'est super important parce que on a remarqué qu'énormément de gens regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin, si tu es débutant complet aujourd'hui et que tu aimerais pouvoir maîtriser les bases de l'espagnol, j'ai une formation pour toi qui s'appelle la formation Espagnol Express, dans lequel tu auras un dialogue par jour pour progresser en espagnol. À l'intérieur de ces dialogues et du contenu de ce programme, tu auras tout simplement l'essentiel de la grammaire, la conjugaison, mais aussi du vocabulaire pour pouvoir maîtriser les bases de l'espagnol, te débrouiller et avoir tes premières interactions courtes dans cette langue. Si cette formation t'intéresse, si tu veux vraiment dans les 30 jours qui viennent justement te lancer et pour avoir des bases très solides, je te laisserai donc le lien de ce programme Espagnol Express dans la description. Tu auras comme ça accès à la page de présentation et tu pourras voir si c'est fait pour toi ou non. Si jamais tu as déjà un niveau débutant, faux débutant, tu peux suivre par contre le programme Sueño Latino, dont le but est là de se débloquer à l'oral, d'atteindre la fluidité en espagnol et donc de surmonter sa peur de parler espagnol. Je te laisserai aussi bien sûr le lien de cet autre programme pour les faux débutants dans la description. À présent, je vais dire au revoir. Ahora voy a despedirme, amigo. Hasta luego y pura vida.